EYAD. Bon, EYAD, c'est l'association d'entraide et de solidarité d'Emirdaq. Et la deuxième dénomination, c'est la maison de Turquie. EYAD, bon, c'est Emirdaq. Bon, c'est à peu près il y a 50 ans, ces parents, ces gens qui sont venus justement de ce lointre contrée qui entre la province de Smir et le début de la grande province anatolienne. Donc Emirdaq, c'est une région en Turquie. C'est une région en Turquie. D'où viennent la majorité des Turcs ici en Belgique. On va dire entre 80 et 90% de l'immigration à Bruxelles exactement viennent de Bruxelles. Il y a une grande communauté aussi à Anvers, à Gand, une petite au Limbourg et une très importante à Namur, en Wallonie. Cette grande communauté d'Emirdaq, bon, elle est venue dans les années 60. Ça a été un petit peu ce qu'on appelait l'effet mouton. Bon, l'effet mouton, ça veut dire qu'il y a eu les tout premiers qui sont venus, et après il y a eu les regroupements familiaux qui ont suivi justement cette vague d'immigration, qui n'était pas une immigration, on va dire, organisée. Hein. C'était un petit peu chacun qui allait un petit peu à son aventure, un petit peu à cette nouvelle découverte du Far West, du nouvel Eldorado, qui était l'Europe. Par exemple, bon, si on doit prendre une petite anecdote, mon papa, il était censé se retrouver en Australie, à Sydney, et on ne sait pas pourquoi il est venu ici en Belgique. Mais vous ne regrettez pas? Vous auriez préféré être à Sydney maintenant? Ah, bon, j'aurais pas eu la chance d'avoir des frites belges, j'aurais pas eu, bon, les boulettes de sauce, on n'aurait pas eu la chance peut-être de connaître Brel, Annie Cordy et tous ces gens, le plat pays, voilà. Donc vous ne regrettez pas. Et la maison de Turquie? Et la maison de Turquie, c'est notre volet, on va dire, plus culturel. EYAD, bon, elle est reconnue en 3 instances. Hein. Elle est reconnue en communauté française en éducation permanente, opérateur culturel, en cohésion sociale par la COCOF au niveau de la programmation quinquennale et aussi au niveau d'activisme pour les programmes, on va dire, d'employés qu'on a au niveau ACS, au niveau de nos activités. Vous savez combien d'employés? Actuellement, on a 6 employés et on a une vingtaine de bénévoles qui travaillent autour d'EYAD. On a 300 personnes qui suivent les différents ateliers, qui vont des ateliers de cours de français langue étrangère en passant par des ateliers de céramique, des ateliers de... Alors, Ugur Kaliskon, il y a combien plus ou moins de Turcs ou de Belgo-Turcs ici en Belgique? En Belgique, on estime le nombre à peu près à 300 000, on va dire à peu près à 300 000. À Bruxelles, il y a 30 à 40 000 Belgo-Turcs ici. En Wallonie, c'est à peu près 80 à 100 000 et le reste se trouve dans la région flamande. Et donc, il y a beaucoup de personnes... Nous, on vit ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, côte à côte, mais on ne connaît pas très bien la communauté turque, à part les pizzerias turques, le pain turc, quelques personnalités turques comme Emir Kir, par exemple, qui était ministre, qui est maintenant bourgmestre de la commune de Saint-Josse-Ténôtre. Vous-même, vous êtes de Saint-Josse? Je suis pratiquement... Il y a beaucoup de Turcs aussi qui habitent Saint-Josse et qui habitent Scarbeck et qui habitent parfois les mêmes quartiers. En tout cas, c'est le regard qu'on a de ces Turcs. C'est une communauté très communautariste, on va dire, qui vit entre elles. En fait, il y a 2 effets. Il y a un premier effet plutôt sociologique, le fait qu'on vient et on est regroupé d'une même région, qui est en même temps un avantage, en même temps un désavantage. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a une solidarité intracommunauté très importante, mais le désavantage, c'est que cette communauté autarcique, repliée sur elle-même, a un peu plus de difficultés à s'ouvrir vers les autres et surtout vers les autres cultures. Et le brassage culturel, je pense, au niveau de la communauté turque, doit se faire d'une manière elle se fait d'une manière un peu plus lente pour l'instant. Elle est un petit peu en retard par rapport à la communauté marocaine, par rapport à la communauté zaïroise, par rapport à la communauté grecque dont nous on a fait... Mais pourquoi cet enfermement? Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Mais je pense qu'il y a 2 raisons. Il y a 2 raisons. Il y a une raison historique, c'est que il y a eu tout ce moment de cette grandeur de l'Empire ottoman qui était là. Il y a eu cette perdition de l'Empire ottoman et l'éclatement de l'Empire ottoman qui a créé plusieurs autres États autour de lui, tant au niveau du Moyen-Orient que dans les Balkans. Et justement cette peur de perdre l'identité, parce qu'on est tellement réduit à un petit territoire d'un grand empire qui est la Turquie actuelle. Et cette peur, elle est viscérale chez les Turcs. Ils se posent la question, est-ce qu'en allant vers l'autre, on va perdre notre identité? Il y a d'abord cette raison-là. Et le deuxième raison, je crois que c'est une raison qui est plutôt, on va dire, culturelle. Les Turcs sont quand même on va dire, des euro-asiatiques. Hein. Il y a toujours ce côté un peu gêné, un peu plus replié sur soi-même, un peu de cette culture, on va dire, asiatique.